Et là, on a eu la surprise du match parce qu'on avait la hausse, oui. Trish Stratus, qui a ouvert le spectacle, mais il est également arrivé en plein milieu puis qui a dit « Hey, j'ai une surprise pour vous. Quelqu'un avec qui j'ai déjà fait un match à Toronto dans le temps. C'est qui? Eh bien, c'est John Cena. Grosse surprise, John Cena qui est présentement en tournage pour Peacemaker 2. Fait qu'il a trouvé un petit moment pour faire un saut et dire un petit allô. Et là, il arrive, puis là, sur son gilet, c'est écrit... Farewell Tour. Ouais, Farewell Tour. Tu sais... en tout cas, plein de bonnes catchphrases, là, tu sais, qui veut dire quelque chose. Avec là, un nouveau gilet, ça dit the last time, tout ça. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il nous annonce, effectivement, après avoir fait un peu de cheap pop avec le Canada pour les remercier, leur dire qu'ils sont incroyables. Mais il nous dit que ça va être un peu comme Bryan Danielson à la All Elite Wrestling. Mais 2025 sera la dernière année de John Cena en tant que lutteur. Il arrive quand même à quoi, 47, 48 ans, John Cena. Fait que quand même assez avancé. Je pense qu'il veut peut-être pas se retrouver dans la même position qu'un Undertaker, qui a peut-être continué un bon 5-6 ans de trop. Fait qu'il veut faire une dernière run où il va être capable de montrer, d'être au plus haut niveau, si on veut, de sa game et non pas juste être en fin de vie et, qui sont un peu mort dans le ring. Là, fait que, un peu mort dans le ring. Quoi que, tu sais, Ric Flair a quand même eu, je trouve, quand même une bonne run, même s'il était quand même en âge avancé. Je pense qu'au niveau du... Je pensais que tu parlais du dernier match qu'il a fait cette année. Là. Non, pas du dernier match. Le dernier, quand il a pris sa retraite contre Shawn Michaels. Oui, contre Shawn Michaels, oui. C'est quand même une bonne run. Et là, c'est ça. Fait qu'il nous annonce que 2025 va être sa dernière année. Fait qu'il va commencer ça avec le Rumble. Fait que dernier Rumble, dernier Elimination Chamber, dernier WrestleMania. Et là, après, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais il a pas dit que WrestleMania serait nécessairement son dernier match. Mais ça va être son dernier WrestleMania. Donc, après, en conférence de presse, plusieurs questions y ont été posées. Puis, c'est un peu ça très généreux en conférence de presse, quand même. D'ailleurs, il était un peu... il y a un peu running gag qui était... il disait dernière question, puis là, il voulait juste que ça continue à l'infini, poser des questions. Donc, il prenait tout le temps dernière question. C'est pas qu'il a fait un callback là-dessus, qu'il a fait comme... Je vais prendre les questions pour John Cena, ça m'a fait bien rire aussi. Ouais, ben et tout, tu sentais un petit peu d'amertume dans la voix de Punk, parce qu'il était comme dans le temps, il dépasse son temps, puis sur mon temps, puis blablabla. Fait que, en tout cas, c'était quand même un peu drôle ça, mais John, c'est ça, tu sais, clairement, il voulait répondre aux questions le plus possible. Puis c'est ça, il a dit que ça sera pas nécessairement son dernier match sera pas nécessairement à WrestleMania, mais va être en 2025. Donc, c'est probablement réserver l'entièreté du calendrier ou une bonne partie du calendrier pour faire une run claire. On parle de peut-être une trentaine, 35, 40 dates que dit. Fait quand même beaucoup de dates qui ont été mentionnées. Des questions ont été posées aussi en conférence de presse sur est-ce qu'il sera intronisé au temps de la renommée de la WWE. Assurément qu'il va être intronisé. Cependant, Triple H a dit que ça va dépendre de lui. Fait que, il veut-tu le faire l'an prochain ou il veut le faire après. Quand il va avoir pris sa retraite clairement. Fait que ça, il appartient. Au niveau du... on a demandé la question, est-ce que John aimerait se rendre à 17 et battre le record de tous les temps de titres mondiaux? Et John n'a pas fermé la porte à ça. A dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui vise, mais avant de se rendre là, il y a quand même des croûtes à manger parce qu'il n'est pas au sommet de sa forme qu'il a déjà été. Mais je pense qu'il mériterait, par exemple. Moi aussi, moi je serais du genre à lui donner cette distinction-là, à battre Ric Flair. Parce que s'il y en a un qui peut bien le battre, puis qui a eu beaucoup de règnes, ben c'est John Cena. Et je pense que ça amènerait aussi une saveur particulière d'avoir un John Cena champion. On y reviendra, mais je vais travailler sur un fantasy booking de John Cena. Comment je bookerais la dernière année de John Cena. Mais il nous l'a dit, ça va commencer au Royal Rumble et il tentera de remporter le Royal Rumble parce que s'il remporte le Royal Rumble, ben ça lui garantit une ceinture, un match pour la ceinture lors de WrestleMania. Mais il dit que ça sera pas loin, mais il dit ce qui a le plus saute, c'est surtout la tournée un peu, puis voir les fans, puis voir les gens pour une dernière fois. Il a fait ça pendant 20 ans. Je veux dire, même s'il aime faire des films, même s'il
il est bon dans ce qu'il fait. C'est quand même un bon acteur. Là. Peacemaker, c'est vraiment excellent. John Cena est vraiment bon. Ça reste que ce côté lutte-là, c'est viscéral, c'est incarné en lui. Fait que c'est difficile sur le corps, plus tu vieillis. Ouais. C'est difficile sur le corps tout le temps, la lutte, mais quand t'es rendu à 47 ans, 48 ans, Ouais. c'est très difficile sur le corps parce que c'est ça, t'es plus magané le lendemain, t'es un peu plus raqué. Puis John, de la manière qu'il a œuvré toute sa carrière, le 20 ans qu'il était là à temps plein, c'était quand même très intense, là, les horaires qu'il y avait. Donc, toujours lutter safe, mais beaucoup lutter. Exact. Beaucoup de dates. Et puis au-delà de beaucoup de dates, il y avait beaucoup de voyages, beaucoup d'entrevues. Au niveau mental, c'était quand même très challengeant. Fait que là, le côté physique risque d'être plus challengeant dans cette dernière run-là. Mais j'ai quand même hâte de voir ça. Et pourquoi pas que ça tourne autour d'une ceinture, que ça tourne autour d'un règne. Je pense qu'il le mériterait. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? À voir. Puis qui également? Contre qui va voir? Est-ce qu'on va plus y aller d'y aller? Parce qu'on a posé la question, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais revoir dans des matchs? Puis lui, il a plus souvent la porte à on dirait ceux que j'ai déjà vus, je les ai déjà vus. On dirait le roster en ce moment, comment il est un peu jam-pack. Ben, je préférerais aller vers des nouveaux visages, des nouvelles têtes, des gens qui n'ont pas nécessairement. Fait qu'on va voir quel choix on va prendre. Évidemment, il n'est pas le seul à décider de ça. Il y a le côté créatif aussi. Mais ça pourrait être intéressant de voir des derniers, c'est ça, des jeunes avec John Cena, pas nécessairement revoir des vieilles storylines. Je pense quand même qu'il y a peut-être des incontournables à travers tout ça qui pourraient croiser le fer. Donc, il y avait une porte sur le derrière de son Oui. chandail. Il y avait une porte. Est-ce que si on parle de... On sait, il y a beaucoup de... Il y a jamais... Mais en fait, ça serait quelqu'un de nouveau parce qu'il n'y a jamais eu vraiment un truc avec Bo Dallas ou ce clan-là. Mais il y a eu beaucoup de trucs avec Bray Wyatt à l'époque. Fait que moi, j'ai l'impression que peut-être on va avoir un match à quelque part là-dedans, autour de là. Est-ce que The Rock est dans la compagnie maintenant? Est-ce qu'on va revoir un... Il y a eu un face-à-face entre les deux à Mania cette année. Fait que est-ce que ceci est peut-être un présage pour ce qui va arriver peut-être un moment donné? Il y a une histoire qui n'est pas finie entre les deux. Là. Exact. On a Punk qui est revenu, on a Reign qui est là. Et ça, c'est dans les gens qui sont un peu plus qui ont marqué, si on veut. C'est Cena, Orton, évidemment. Je pense que ça serait bizarre de ne pas avoir au moins un dernier Orton-Cena. Ça a quand même été une rivalité qui était ultra longue et il y a eu beaucoup de matchs. Fait que d'avoir peut-être un petit peut-être pas d'un pay-per-view, mais avoir un match d'un Raw avec un... Je vais peut-être devancer ton fantasy booking, là. Ouais. Un titre vacant, là. Ouais. Titre du monde, là. Ouais. Puis là, t'as Orton pis t'as Cena qui se battent, les deux. Pour peut-être battre le record de Ric Flair. Ah, ça serait bon. Ça serait quand même pas pire. Fait que on va voir comment ça va être construit, mais je pense qu'il y a également beaucoup de jeunes que ça pourrait être le fun d'avoir Cena avec eux. Donc, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous aimeriez comme dernier match sur la carte, sur le roster qu'il y a présentement? John Cena contre qui qu'on le veut? Y a-t-il des matchs qu'on n'a jamais fait avec Cena? Des gens qui resteraient à avoir des matchs? Un que j'aimerais quand même, mais là évidemment ça va dépendre de d'autres gens, mais s'il y a un retour de Bryan Danielson à la WWE, je pense que ça pourrait quand même être un match le fun d'avoir les deux dans une dernière année, si on veut, de lutte. C'est cool ça. Qui pourraient se refaire un dernier match. Ils sont quand même proches. Ils ont été proches pendant longtemps. Ils étaient des beaux-frères pendant quelques années. Donc, il était au haut niveau en même temps également. Ça m'étonnerait, mais ça serait vraiment le fun comme match. Absolument. Ouais, fait que qui sait. Fait que ça ressemble à ça. Une belle surprise quand même d'avoir John Cena.